Bonjour, aujourd'hui on va présenter notre projet OpenStreetMap. Moi, Mehdi Mbarki et mon camarade Zakaria Wahi. OpenStreetMap est un projet qui a pour but de constituer une base de données géographique libre du monde. Il permet par exemple de créer des cartes sous licence libre. On utilise le système GPS et d'autres données libres. Il était initié en juillet 2004 par Stephen Cowes en University College de Londres par l'utilisation des moyens informatiques basés sur Internet qui permet l'intervention et collaboration de tous utilisateurs volontaires. OpenStreetMap relève la géométrie 2,0. Il est aussi un contribué à ce qui est appelé la néo-géographie dans les outils composant la géo web. OpenStreetMap. Je vous présente qu'est-ce que l'utilisation et comment on utilise OpenStreetMap. Je passe par pourquoi on utilise OpenStreetMap. On utilise OpenStreetMap plusieurs raisons. Par exemple, les données d'existence non libre et libre doivent être étouffées artificiellement l'innovation. Deuxièmement, les données en instantané statique, le temps réel d'utilisation de données. Troisièmement, les données en temps réel, l'édition de données interactives par l'utilisateur, le pas suivant. On va expliquer ça dans la prochaine étape. La deuxième citation de Bill Gates, il y a aussi un inventeur américain. Vous pourriez avoir une capacité communautaire où vous avez pris les données GPS des gens du peuple conduisant autour. Vous avez commencé à voir il y a une nouvelle route que nous n'avons pas un nouvel parcours route. Et alors que les données devraient finalement juste venir de la communauté avec l'infrastructure logicielle juste. Comment on utilise OpenStreetMap? On utilise OpenStreetMap pour fournir une plateforme ouverte, OSM. Des utilisateurs peuvent librement saisir et extraire des données. Mais aussi c'est une source brute de l'OSM BaseMap. Rondin, c'est un journal de traces de pistes de GPS, chapelure de mouvement. Ainsi, c'est une source de données libres gratuites existant dans les tigres, les lignes. On va présenter tout ça dans le TP. Carte historique de cartographie de copyright. Et aussi, il vous permet l'utilisation de base map de sources brutes créées via un logiciel d'édition en automne. Voilà les composants de OpenStreetMap. Dans OpenStreetMap, on peut faire plusieurs choses. Par exemple, on va faire créer des nœuds, des segments, façon zone, des étiquettes, les métadonnées comme les index, les insignements. Il va aussi permettre de voir l'histoire de l'utilisateur plein et capacité de repositionnement. Le but pour ça, par exemple, si les personnes vont partir à quelque vue, ils vont savoir le trajet facile que je veux utiliser pour aller à son endroit. Voilà les statistiques de OpenStreetMap. Dans le 16/4/2006, on voit qu'il y a une augmentation, on a une croissance d'utilisation dans les statistiques. Et aussi, au-delà de cartographie, ça vous permet de l'accessibilité d'un temps API reposant XML, le static temp, le décharge statique, le XML et le fichier binaire.
Maintenant, on va commencer par un TP. Avant toute chose, on va ouvrir la page Google. On tape OpenStreetMap. On va cliquer par la première ligne. Ensuite, on va aller sur la carte par ici. Et voilà ma carte. Qu'on peut faire bouger ma gauche et qu'on peut faire bouger à droite. Il y a deux façons de naviguer sur la carte. La première façon, c'est la zone. Pour zoomer, on clique sur le plus pour avoir plus proche. Ou pour dézoomer, on clique sur moins. Si on zoome le maximum, j'ai toute la carte du monde. Maintenant, quand je voudrais rechercher une place bien précise, je veux taper sur recherche le nom de la place souhaitée. On prend par exemple la ville de Rabat. On clique sur OK. Voilà plusieurs propositions. On clique sur la première ligne, première proposition, parce qu'il m'intéresse. Maintenant, on va supposer que je trouve quelque part par là et que je voudrais envoyer ma localisation à quelqu'un. Eh bien, tout simplement, je vais faire un copier-coller le lien en haut. Le lien changé. De valeur chaque fois que je fais bouger la carte et envoyer par email ou par message. Maintenant, on va montrer comment exporter une image. Je vais aller à exporter. Voilà. Voilà des options qui varient à chaque fois bouger ma carte, car elles correspondent à la coordonnée de ma carte. Maintenant, je vais cliquer sur partager. Il y a plusieurs types de la forme: PGR, JPEG, CVG, PDF, etc. Moi, je voudrais garder le première forme. Et voilà l'échelle correspondant à la résolution de la carte. Pour télécharger, il suffit tout simplement de cliquer ici. Et j'ouvrir ma carte. Et voilà la carte bien claire et je vais envoyer ou imprimer. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un compte et comment cartographier sur OpenStreetMap. On clique sur ici.
je veux remplir cette formulaire. Je clique sur inscrire. Moi j'ai déjà inscrit. Se connecter. Et voilà. On va cliquer sur modifier et modifier avec ET, éditeur intégré en navigateur. Et voilà ma carte. Il y a 3 points. Il y a les points pour les cafés, les restaurants et les lignes pour les routes, les chemins et encore des canaux et les surfaces pour les espaces verts, les bâtiments, les lacs, etc. Pour cartographier sur OpenStreetMap, il faut connaître comme il faut la ville où vous pouvez cartographier n'importe où. On clique sur localiser. Voilà la localisation. Et on clique sur modifier. Modifier avec éditeur. On trace les lignes, par exemple. Voilà. On choisit ouvrir. Voilà. On donne un nom. Jardin exotique, par exemple, en type de feuilles, phénologie de feuilles, etc. Maintenant, on va cliquer sur modifier avec Potlatch, éditeur intégré en navigateur. Voilà. Désormais, pour je connais un peu de l'aéroport. Et voilà. On clique sur Journey Circle. Et voilà. Et bien. Avant de finir, j'aimerais te présenter une récapitule de ce thème. Tout simplement, il y a des gens de votre quartier, mais aussi des personnes qui résident, par exemple en Italie, au Japon, au Cameroun,
OpenStreetMap est à la fois une vision globale et un projet très local, partout dans le monde, dans chaque quartier. On trouve les contributeurs OpenStreetMap, des programmeurs ou des utilisateurs. Tous ces gens qui d'une manière ou d'une autre sont impliqués dans OpenStreetMap. Nous les appelons la communauté, ou en anglais. Si vous êtes une des personnes qui contribuent aux données OSM ou des utiliser, nous aimerons évidemment de vous. Merci pour votre attention.